Bon vendredi à toutes et bienvenue sur le podcast Élite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Épisode de la semaine, j'ai eu une petite demande d'une de mes abonnées. En fait, plusieurs me demandent de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est assez complexe. On va aller dans la simplicité aujourd'hui, puis je vais vous parler un peu d'une situation que j'ai vécue. En fait, c'est un problème que j'ai dû résoudre dans le passé sur moi-même, puis que j'ai beaucoup de mes clientes qui me demandent de l'aide aussi en lien avec ça. Donc, beaucoup de cas clientes. En fait, c'est quelque chose qui est assez répandu. Et on parle du cycle menstruel chez la femme, des complications, des filles qui sont irrégulières, qu'on perd les règles. Bref, fait qu'un sujet assez complexe parce que vous m'avez probablement déjà entendu le dire. Un cycle hormonal d'une femme, c'est comme un jeu de cartes. C'est très fragile et c'est facile à défaire et difficile à refaire. Il faut que vous ayez les bons outils. Donc, je vais commencer par vous expliquer, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé, parce qu'il y en a d'entre vous qui m'ont déjà entendu en parler en live ou dans mes publications Instagram, etc., en story, puis qui m'écrivaient par la suite. Donc, pour mes nouvelles auditrices qui ne savaient pas, moi, j'ai eu un petit problème de règles. Ça fait peut-être, je dirais que ça a commencé en 2019. Je prenais la pilule contraceptive depuis l'âge de 13 ans. Fait que j'ai pris ça énormément longtemps. Donc, de 13 ans à, puis là, si on remonte en 2019, j'avais environ 23, 24. Donc, on s'entend que c'est pratiquement 9, 10 ans de prise de contraceptifs hormonaux, donc des fausses hormones, des fausses hormones. Puis, en 2019, tout bonnement, j'ai commencé à avoir des symptômes étranges. Donc, dans le fond, c'est que je me sentais hyper humeur, là. Dans le fond, j'avais une humeur hyper montagne russe, puis je comprenais pas pourquoi. Je pouvais être au gym, puis tout bonnement, j'avais envie de brailler. Donc, en bon français, de brailler. J'avais vraiment le goût de pleurer pour rien. Des fois, j'étais irritable, j'avais le goût de me fâcher pour rien. J'avais tout le temps faim, j'étais toujours fatiguée. Bref, je manquais d'énergie, plein de petits symptômes de même que j'étais comme, OK, c'est pas normal. Puis en plus de ça, je commençais à faire beaucoup de spotting dans mon mois. Là, j'étais comme, OK, c'est pas normal. Euh, Pas mal certaine que ça vient de ma pilule contraceptive. Puis, ben, à ce moment-là, je me suis dit, garde, je vais juste l'arrêter, puis ça va se résorber. Fait que je l'ai arrêté. Mais quand je l'ai arrêté, euh, je voulais faire, dans le fond, une compétition. Fait que je m'étais mis à vraiment être stricte niveau alimentaire puis entraînement. Je n'avais pas de date en tête de compétition, mais je voulais en faire une, puis je voulais faire une mini-cote avant. Fait que je me suis mis à leaner, donc réduire mon pourcentage de gras, réduire. Puis je me suis rendu compte après ça, du moment que j'avais arrêté la pilule, pendant pratiquement un an, j'avais pas eu de règles. J'avais pas eu de règles, c'était pas normal, mais comment je pourrais dire ça? J'aimais tellement mes résultats physiques parce que j'étais sur les abdos tout le temps. Fait que je voyais tout le temps la définition sur mes jambes, sur mes épaules, sur mes abdos. Je voyais mon poids descendre. Bref, fait que j'étais tellement focusée là-dessus que ma santé hormonale avait pris un petit peu le bord. Puis, tu sais, là, on s'entend que c'était un côté psychologique aussi. Je faisais beaucoup de focus sur l'apparence physique à ce moment-là. Puis, bon, j'avais quand même arrêté la pilule, mais vu que j'avais pas de règles, j'avais quand même des symptômes. Donc, toujours froid, toujours fatigué, pas beaucoup de libido, euh, tout le temps faim, ça, bien entendu, tout le temps faim, des gros cravings. Mes entraînements, ils étaient difficiles à terminer. J'avais pas de concentration, pas de motivation pour rien. Fait que, tu sais,
C'était pas très, très vivable. Fait que, mais je me disais, bon, j'ai ma shape, c'est ça qui est important. That's it. Mais là, à un certain moment donné, ben, j'ai vieilli, mais là, j'ai été pratiquement un, un an sans règles que là, j'ai fait un déclic, j'ai fait, OK, là, c'est pas normal. Je commençais à faire beaucoup de travail psychologique sur moi, beaucoup de travail intérieur. Puis je me suis rendu compte que finalement, mon physique commençait, oui, c'était important, la santé, me sentir bien dans mon corps, tout ça, mais pas à cet extrême-là tout le temps. Fait que j'ai commencé à faire du travail interne, puis je me suis dit, OK, il faut que ça change. Ah oui, puis juste pour vous dire aussi, avant que je fasse ce déclic-là, euh, on se trouvait à être rendu en 2020 que là, oui, je voulais compétitionner. Fait que d'où pourquoi je maintenais aussi euh, quasiment une shape de préparation de compétition rapprochée. Fait que bref, puis c'est ça, c'est vraiment à partir de comme 2021 environ que j'ai fait un déclic que j'ai dit, oui, c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps, mais pas de là à sacrifier ma santé hormonale. C'est beaucoup plus important pour moi. Puis je commençais à possiblement penser à peut-être plus tard avoir des enfants avec la bonne personne, bien entendu. Puis j'étais comme, OK, il faut que je mette toutes les chances de mon bord. Je veux être régulière, je veux vraiment comme bref, que tout ce soit optimal. Vous le savez, moi, le matin, hein, je vous fais ce podcast-là, fait que ça se peut que je déparle un peu. Bref. Donc, voilà, mais beaucoup de travail mental que là, mes objectifs avaient changé, puis tout ça, mon mindset aussi, puis tout ce qui est en lien avec l'apparence physique. J'avais vraiment fait un décrochage là-dessus, puis là, je me suis dit, OK, je m'y remets, faut que je retrouve mes règles. Puis, en fait, on dirait que je savais pas trop par quoi commencer. Je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais je voulais un œil externe. Donc, je suis allée chercher de l'aide à ce moment-là de quelqu'un de connu dans le domaine. Puis, dans le fond, on a commencé à travailler ensemble là-dessus. On a essayé des choses. Donc, finalement, ça a pris pratiquement un an et demi maintenant avant que je sois régulière vraiment, là. Tu sais, j'ai retrouvé mes règles après peut-être 7 mois de travail avec cette personne-là. On a essayé des choses. Après 7 mois, là, mon cycle était très éloigné, mais au moins, j'avais des règles. Puis là, ça fait depuis, là, on est dans le mois de novembre, puis ça fait depuis le mois de janvier, février environ, que là, je suis régulière à un cycle quand même assez rapproché qui fait du sens au niveau des journées. Bref, fait que grosso modo, ça ressemble vraiment à ça pour qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, côté règles. Donc, c'est possible. Puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tu sais, je vais vous donner les grandes lignes de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que moi j'ai fait, mais en fait, ça se peut que ça ne fonctionnerait pas pour vous parce qu'un dérèglement hormonal, c'est différent d'une fille à l'autre parce qu'il faut avoir le contexte de vie de la personne. Puis idéalement, on veut un bilan sanguin aussi. Tu sais, moi, j'ai fait des bilans sanguins, j'avais des rendez-vous avec ma gynécologue. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce qu'elle m'avait expliqué? Parce que, comme je dis, ça peut être plusieurs raisons. Moi, qu'est-ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que au niveau du cerveau, parce que dans le fond, vos hormones, qui est la progestérone, l'estrogène, puis les androgènes, euh, sont produits, comment je pourrais dire ça, à partir des ovaires, mais ils sont stimulés par le cerveau. Donc, dans une petite partie du cerveau qu'on appelle. Puis moi, elle m'avait expliqué, c'est ça que la production de progestérone à partir du cerveau ne se faisait pas. C'est comme si c'était mort. Silence radio. Fait que, puis la progestérone est très importante dans un cycle hormonal. Puis souvent, je dis souvent, mais comme je vous dis, c'est du cas par cas, mais souvent, c'est pour cette raison-là que les filles n'auront pas leurs règles. Fait que c'est ça qu'elle m'avait dit. Donc, au moins, on avait les grandes pistes. Mais comme je vous dis, il y a un contexte à avoir, il y a un mode de vie à avoir, parce que c'est pas nécessairement que vous produisez pas assez de progestérone. Ça peut être autre chose, ça peut être le stress, bref, ça peut être tellement de raisons. Fait que grosso modo, on va juste voir aujourd'hui c'est quoi les raisons.
Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas normal pour une femme de ne pas avoir de règles ou un cycle ou avoir un cycle irrégulier. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'à tous les mois, on veut un reset hormonal qu'on appelle. Puis c'est pour ça qu'on veut un cycle régulier et en continu. Votre cycle hormonal va durer peut-être environ, là, on vise 28 jours, mais ça varie tout le temps de 21 à 32 jours selon la fille, mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus fréquent possible. Tu sais, comme moi, depuis janvier, ça ressemble pas mal à du 30-32 jours. Fait que je suis pas mal dans quelque chose de régulier. Il y a des filles que ça va être 21 jours, puis c'est pas parce qu'ils prennent la pilule, là. J'en ai qui prennent pas de pilule, puis c'est tout le temps 21 jours. Fait que c'est correct. Puis comme je vous ai dit, dans le fond, c'est que les hormones vont partir, les hormones vont être produites ils vont être sous le contrôle qu'on dit là, de l'hypophyse. C'est une glande à la base du cerveau, là, proche du nez. Puis les ovaires vont venir sécréter les estrogènes, la progestérone et les androgènes. Puis ces hormones ont plusieurs interactions là, avec tout le système hormonal. Puis souvent, c'est qu'un déséquilibre de ces hormones-là vient souvent de la progestérone. Puis ta progestérone est sécrétée environ 10 jours par cycle. Fait qu'après ton ovulation. Puis ensuite de ça, quand on voit qu'il n'y a pas eu de fécondation, parce que dans le fond, ta progestérone va être sécrétée après l'ovulation, puis elle va venir préparer l'endomètre à recevoir un ovule. Si elle voit qu'il n'y a pas eu de fécondation, il va y avoir une diminution, puis les menstruations, dans le fond, vont débuter, et c'est là que le reset hormonal se fait. Fait qu'il est essentiel, dans le fond, dans un cycle hormonal, que l'estrogène puis la progestérone soient équilibrés. Puis ceux-ci vont vraiment être influencés par qu'est-ce qui se passe dans votre corps puis votre métabolisme. Fait que je le répète, l'estrogène et la progestérone doivent être équilibrés puis ils vont vraiment être influencés par votre mode de vie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous le nourrissez, puis votre métabolisme. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, une autre chose, c'est que on entend souvent là, la dominance en estrogène. Ah, j'ai un surplus d'estrogène. Puis, en fait, c'est pas nécessairement que tu as un surplus d'estrogène. C'est juste que ton estrogène puis ta progestérone sont contrebalancés. Fait que tu n'as pas assez de progestérone. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un excès d'estrogène, mais simplement que sont contrebalancés avec ta progestérone. Donc, ça ne veut pas dire que si tu prends un supplément qu'on dit là, qui élimine les faux estrogènes, ça va régler ton problème. Pas du tout. Fait que c'est ça. Dans le fond, comment qu'on appelle l'arrêt des règles? Tu sais, parce que, comme je vous ai dit, ça peut être plusieurs raisons. Là, moi, dans mon cas, c'était probablement parce que j'arrivais plus à produire au niveau de mon cerveau la progestérone parce que j'avais euh, un pourcentage de gras, oui, trop bas, mais dans le fond, c'était suite à une diète très stricte en calories et en nutriments pendant une trop longue période. Puis, bien évidemment, l'exercice excessif. À ce moment-là, je m'entraînais toujours 5 jours par semaine, 30 minutes de cardio 5 fois. Fait que pendant pratiquement un an, c'était trop excessif. Fait que c'était dû vraiment à une aménorrhée suite à ça. Mais ça peut être dû suite à une grossesse, puis ça, c'est tout à fait normal. Puis ça, la plupart du temps, c'est quand même, entre guillemets, facile à revenir. Il faut juste être patiente. Sinon, ça peut être dû à une ménopause, ben, la ménopause qui s'en vient. Certaines chirurgies, certains types de cancers ou maladies, un trop grand stress sur le corps, la pilule contraceptive, euh, puis l'atteinte à l'hypothalamo-hypophysaire. C'est quand même assez complexe comme mot, là, mais bref. Fait que ça peut être une de ces causes-là. Puis dans le fond, c'est que la pilule contraceptive, souvent, ça va arriver des petits problèmes de déséquilibre hormonal quand le contraceptif hormonal il est non bioidentique. Là, ça va créer un débalancement au niveau des estrogènes dû aux faux estrogènes, dans le fond, donc des fausses hormones. Fait que c'est assez problématique. Puis comme je dis, ça dépend du mode de vie de la personne, de la pilule en soi ou du stérilet en soi.
Des fois, ça a un impact lorsqu'on va l'arrêter, des fois non, c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'ai eu des petits problèmes, mais on s'entend qu'il y a un contexte derrière ça. Est-ce que j'aurais eu ces mêmes problèmes-là si j'avais pas embarqué dans des diètes trop strictes? Peut-être que non. Est-ce que ça arriverait pareil? Peut-être que oui, on ne le sait pas. Fait que, comme je dis, il y a un contexte. Fait que l'exercice intense puis une diète pauvre en calories ou en nutriments, ça peut être très stressant pour l'organisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps, il va se mettre en mode défense. Il met en veille, dans le fond, des fonctions qui sont moins essentielles à la survie, dont la reproduction. Donc, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Puis, je le vois beaucoup avec des cas clientes. Quand je fais leur éval, je demande, leur mode de vie. Puis souvent, ça va être un trop grand stress sur le corps. Puis souvent, le trop grand stress va venir, mettons qu'elle a un horaire super chargé, soit à l'université ou soit avec un travail, donc une femme de carrière qui a beaucoup de poids sur les épaules au niveau du travail, puis qu'elle embarque là-dessus en plus une diète pauvre en calories ou en nutriments. Le corps, la dernière chose qu'il veut, c'est se reproduire. Lui, il veut juste survivre, là. Fait qu'il va mettre en veille les fonctions de reproduction. Fait que c'est très complexe, mais globalement, euh, ça peut se passer au niveau du cerveau avec plusieurs modifications dans le fond, là. Fait qu'un très faible production de progestérone, je dirais que la plupart du temps, c'est ce qui cause ce petit débalancement-là. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a des études qui ont démontré, dans le fond, là, qu'un trop grand stress psychologique en lien avec le physique, donc des attentes irréalistes, une obsession du corps et du poids, un haut degré de perfection, ils ont un impact aussi. Fait que ça a été vraiment intéressant comme étude que tu pourrais, mettons, manger suffisamment, tu sais, un léger déficit, un petit peu de cardio, mais que tu fais tellement une fixation psychologique là-dessus que ça pourrait créer, encore une fois, un débalancement au niveau des hormones, puis faire en sorte que tu perds tes règles. Fait que souvent, ça va avec les diètes strictes ou les filles qui veulent toujours être en préparation de compétition aussi. Il faut regarder. Rendu là, c'est plus le travail d'un psychologue, d'un professionnel, là. Mais c'est ça. Puis, bon, je peux vous donner les grandes lignes, dans le fond, de qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un cycle hormonal. Mais comme je dis, là, je vais vous donner plusieurs points, mais c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Fait que c'est important de garder une activité physique quotidienne, pratiquer régulièrement, des entraînements à résistance comme la musculation, avoir un sommeil suffisant et récupérateur, une digestion optimale, une alimentation saine et adaptée à votre mode de vie, puis riche en gras aussi. Quand je dis riche en gras, c'est pas, c'est pas la diète keto, là, mais c'est que souvent les filles vont éliminer des fois des lipides, mais les lipides sont essentiels à un bon fonctionnement du système hormonal. Euh, on veut un suivi des symptômes là, au niveau des tests sanguins, fait que continuer à faire des tests sanguins jusqu'à temps que le problème soit résorbé. Puis avoir une supplémentation régulière au niveau des oméga-3, multivitamines, du zinc, de l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène. Ça peut être super intéressant. Ça vient contrôler le stress, puis par ricochet, ça va aider aussi à la santé hormonale. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Bon, j'ai commencé par juste augmenter mes calories, fait que plus manger. Fait que j'ai augmenté, mes protéines sont pas mal toujours restées pareilles, là, mais j'ai augmenté majoritairement mes glucides, en fait. Puis je me suis rendue vraiment à un haut degré de calories. En tout cas, pour moi, je trouvais ça beaucoup, mais du 2700 calories par jour. Ensuite de ça, j'ai été très régulière dans la prise de mes suppléments. Fait que oméga-3, multivitamines, j'ai pris juste ces deux-là. J'ai pas eu besoin j'ai pas eu besoin de zinc ni d'ashwagandha. Je les ai pris, mais plus tard, là. Bref, j'ai vraiment commencé par oméga-3 multivitamines, bien gérer mon stress, puis tracker à l'aide, tracker, je vais le dire en français, là, à suivre mes cycles, mes symptômes à l'aide d'une application sur mon téléphone qui s'appelle Period Tracker en anglais, mais l'application est en français. Puis dans le fond, bon, je pouvais voir quand mes règles se déclenchaient, jusqu'à combien de temps
et ça allait prendre avant que j'en raille d'autres, comment je me sentais dans le mois, j'avais-tu des symptômes, etc. Puis aussi, j'ai dû prendre avec ma gynécologue, elle m'avait donné je me souviens plus du nom, là, mais c'est une pilule avec justement de la progestérone. Elle m'avait dit, commence une fois, on va voir, tu vas voir tes règles vont déclencher, puis après ça, on va calculer combien de temps. J'ai juste eu besoin de la prendre une fois. Peut-être que ça aurait été nécessaire que j'en reprenne encore, mais vraiment, je l'ai pris juste une fois. Ça l'a déclenché. Après ça, j'ai été régulière dans tout ce que j'avais à faire côté entraînement, alimentation, supplémentation. Fait que j'ai réduit l'exercice, j'ai réduit le cardio, j'ai augmenté mes calories, j'ai contrôlé mon stress, j'ai été constante dans ma nourriture, j'ai profité un peu plus de la vie aussi, dans le sens que je suis plus allée go with the flow. Je me suis enlevé de la pression sur mes épaules. Puis ça a juste, comme je vous dis, à ce moment-là, je faisais comme un déclic de mindset aussi. Fait que a fini par revenir. Puis avec la patience, après 1 an et demi, là, j'ai un cycle qui est très régulier. Puis je connais mon corps maintenant. Je sais à partir de quand j'ovule parce que j'ai tel symptôme. Je sais quoi faire aussi pour atténuer ces symptômes-là. Fait que c'est juste d'apprendre à vous connaître. Je vous le dis, tu sais, ça prend vraiment de la patience, vraiment, vraiment, vraiment de la patience. Si vous avez un problème hormonal dans le moment présent, il faut que vous sortez de votre zone de confort. Puis, tu sais, encore là, ça dépend de vos objectifs. Tu sais, si vous, ça ne vous dérange pas d'avoir pas de règles, mais ce n'est pas santé du tout parce que, comme je vous dis, progestérone est là pour une raison, elle est là pour vous protéger de certains types de cancers puis des kystes. Fait que c'est important d'avoir ces règles. Le corps d'une femme est fait pour avoir des règles. Mais encore là, c'est une question de choix personnel. Fait que c'est juste d'avoir de la patience, de sortir de sa zone de confort, puis de prendre une chose à la fois, puis avoir l'aide d'un professionnel, que ce soit une coach, un nutritionniste, bref, un naturopathe, peu importe, quelqu'un qui s'y connaît, puis pas essayer des choses par vous-même, puis que finalement, c'est pas ça dont vous avez besoin. Fait que j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions à ce sujet-là, parce que c'est assez complexe, puis c'est quelque chose qui me touche, vous pouvez m'écrire en message privé, ça va me faire vraiment plaisir. On prendra un moment en Zoom ensemble. Encore une fois, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Puis sinon, ben, si vous avez aimé l'épisode, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.